fonctionnement de l'exploitation sur l'année, au niveau de la répartition du travail, il y a deux choses. Il y a la partie céréales et la partie élevage. Donc la partie élevage, c'est plus, on va dire, à partir du mois de septembre, où là, on va avoir les premiers agnelages. On a passé la période d'été où c'est un peu plus calme. On commence à rentrer, on fait un tri au niveau des animaux, une présélection au niveau des animaux qui vont mettre bas. On commence à faire des lots. Et on va les rentrer là pour la partie agnelage. Donc il y a toute la partie surveillance, bouclage, numérotation, voir qui a quoi, etc. Comment ça se passe. Donc un des critères que j'ai pas parlé aussi au niveau de la race charmoise, c'est qu'au niveau agnelage, comme on a un agneau, et très rarement deux, les facilités d'agnelage sont à 99% facilité. C'est très rare quand on intervient. On peut intervenir sur des jeunes agnelles, des animaux qui ont pour l'habitude ou qui ont un gros agneau, mais c'est quand même assez rare. C'est un gros soulagement au niveau travail parce que ça évite de dormir dans la bergerie. Moi, je ferme la bergerie à 6h ou 7h le soir et j'y reviens que le lendemain matin. Je dors dans mon lit. Donc agnelage au mois de septembre, facilité d'agnelage. Alors l'alimentation à ce moment-là, c'est du foin. Ils ont du foin à boire et du foin. Et une fois que les lots sont à peu près terminés d'agneler, on trie, de façon à regarder celles qui n'ont rien eu ou celles qui ont eu un problème, et on rentre à notre lot. Au bout d'un mois ou deux, on sort tout le monde dehors, de façon à pouvoir rentrer le lot suivant. Et ça se passe comme ça jusqu'au 15 novembre, novembre-décembre, il y a 3 lots en général, et on reprend au 15 janvier, jusqu'au 15 mars. Et là, on répartit tranquillement nos lots d'agnelage, qui fait qu'après, au niveau des commercialisations d'agneaux, ça permet de mieux suivre les lots à commercialiser. L'alimentation, l'hiver ici, c'est l'essentiel du travail qu'on a à faire sur la ferme. Le tas de foin fait 6 boules. On rentre 6 boules dans la semaine. Le couloir ici est en capacité de recevoir les boules de foin. On démarre le tracteur une fois dans la semaine. Quand les 6 boules sont mangées, on en rentre 6 autres. Et on s'arrange toujours de finir, de rentrer les boules soit le vendredi soir, ou alors ça attendra le lundi matin. De toute façon, parce que dans le week-end, il y a juste du foin à donner, une surveillance, et c'est terminé. Allègement des charges de travail. Après, sur la partie extérieure, on jette un petit coup d'œil si tout le monde va bien, s'il n'y a pas une brebis sur le dos, s'ils ont à boire. Changer bien sûr de parc en fonction des rotations de prairies, c'est l'essentiel du travail qu'il y a l'hiver. Le curage du fumier et puis l'entretien courant. Sur la partie céréales, alors la partie céréales vient un petit peu entre les deux, au niveau du fonctionnement de l'exploitation. Donc la partie céréales, semi-récolte, donc c'est l'entreprise qui gère, donc ça me soulage à ce niveau-là. Je travaille avec l'Acuma pour toute la partie travail du sol, donc ça on gère un petit peu dans l'été au niveau des déchômages, donc j'ai moins de boulot dans les brebis, et un petit peu au printemps, quand j'ai fini les agnelages. Donc travail du sol. Le curage, c'est également avec le télescopique de l'Acuma. Et puis la partie de mon matériel sert pour l'entretien des cultures, et toute la partie fenaison, je suis autonome. Ça ne demande pas beaucoup de matériel. C'est parfois un peu compliqué, on ne peut pas attaquer des gros chantiers. On ne fait que du foin, pas d'enrubanage. Donc à ce niveau-là, ça nécessite un matériel basique, qui ne me coûte pas très cher, ni en entretien, ni en conduite. On fait entre 200 et 300 boules de foin dans l'année. Et c'est réglé. Le matériel d'exploitation est très simple. Il y a 3 tracteurs. Il y a le petit tracteur qui fait tout, avec la benne 3 points, la tonne à eau, qui bricole les clôtures et compagnie, qui remplace le quad, parce que c'est beaucoup plus polyvalent d'avoir un tracteur que d'avoir un quad. Il y a le deuxième tracteur qui est là avec la fourche, qui rentre le foin, qui sert en complément au niveau des fenaisons, au niveau d'une remorque,
broyeur un petit peu de haies, des choses comme ça. Et puis après il y a le gros tracteur, le 100 chevaux, qui sert à rouler la collecte, faire les pulvérisations dans les céréales, l'engrais, le plateau à foin. Et après sur la partie foin, il fait la partie fauche et la partie presse. La partie fanage, endainage se fait en fonction des disponibilités avec l'un ou l'autre petit tracteur. Il y a très peu de besoin d'heures de tracteur. Les tracteurs font à peu près une vidange par an. Chez moi, c'est très simple. Donc en fonction, le gros tracteur a une durée un peu plus longue de vidange, fait 300 heures par an. Les autres, quand ils ont fait entre 100 et 150 heures par an, c'est fini. Bien sûr, je fais faire des heures par l'entreprise, je fais des heures à l'ACUMA, donc au global, quand même, il y a des heures de tracteur de fait. Mais on a réduit considérablement les heures faites avec le matériel de l'exploitation, pour deux raisons. Il faut la main-d'œuvre que je dispose est assez réduite, il y a moins. J'ai un salarié en groupement d'employeurs avec le voisin, 40 heures par mois. Donc ça fait 2 matinées par semaine. Donc évidemment, on a plus de manœuvres qu'il faut, donc on est obligé d'optimiser. Et en matière d'investissement, je n'ai pas envie de me lancer dans des gros achats de matériel. Voilà. Ça me suffit, ça me va très bien.